Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres comme vous avez pu voir dans le titre. Et par rapport à la vidéo de la semaine dernière, nous allons faire la FAQ et vidéo de présentation du coup de ma jument. Donc alors si j'ai une grosse doudoune, c'est parce qu'il fait froid en ce moment et que je suis dans mon garage pour filmer. Donc c'est plus pratique pour moi d'avoir une grosse doudoune. J'ai récupéré les questions que vous avez posées en commentaire sous la vidéo et même sur Instagram, parce que ça fait un petit peu plus d'un mois du coup sur Instagram que je vous en parle. Et donc j'ai regroupé les questions les plus intéressantes et les plus importantes sur la jument, et j'en profiterai de faire plusieurs autres vidéos pour vous parler d'autres points que vous voulez aborder. Donc on va commencer par tout ce qui va être une présentation de base pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues du coup un bon nombre de fois. Donc déjà son prénom, donc elle s'appelle Vanille de l'air, je vous l'écrirai juste ici. Elle a donc 13 ans, elle mesure 1m69 ou 68, mais je crois que c'est 69. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est une plutôt grande jument. Elle est B et c'est une selle français. Voilà pour du coup ses caractéristiques principales, et du coup c'est une jument. Je le répète pour être sûre. Ensuite ça va être toute la partie comment j'ai trouvé la jument. Donc j'ai commencé à chercher sur Facebook, un petit peu Le Bon Coin, un peu des sites spécialisés, Cheval Annonce, Equirodi, ce genre de choses là. Et c'est sur Equirodi que j'ai donc trouvé la jument. Donc pour l'essai, je ne vais pas forcément vous en parler plus que ça, hein, puisque tout a été abordé dans la vidéo de la semaine dernière. Mais si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et je vous y répondrai en commentaire. Donc au niveau, donc une fois que j'ai décidé de l'acheter elle, que c'était la jument que j'ai préférée, il fallait donc ramener la jument dans mes écuries, puisque là où est-ce que j'étais l'essayer, c'était à 3 heures de route. Et c'était plus pratique pour moi de demander le transport par les anciens propriétaires que de faire le transport par moi-même, puisqu'il me fallait une voiture pour tracter, un vent, une personne qui a le permis pour tracter. Alors les trois choses le même jour, le jour qui correspond du coup aux anciens propriétaires, tout ça, et ou sinon un petit camion, mais tout ça, ça coûte money, et voilà, je voulais essayer de trouver quelque chose de pratique, pas cher, et pour que le transport se passe dans de bonnes conditions. J'ai donc réussi à négocier dans le prix d'achat de la jument le transport. Donc elle est venue via un transporteur directement du coup de ses anciennes écuries à ses nouvelles écuries. Ensuite, on m'a posé des questions par rapport aux critères, par rapport aux caractéristiques de la jument. Est-ce que c'est réellement ce que je recherchais? Donc, plutôt oui, mais il y a des choses que c'était pas forcément dans les critères. De base, je voulais un ongre, pas forcément de jument, je m'entends moins avec les juments qu'avec les ongres. Je voulais un ongre, si possible entre 8 et 12 ans. Bon, du coup, vous vous rendez compte, enfin, vous comprenez que c'est une jument qui a 13 ans. Qu'est-ce que je ne voulais pas? Au niveau de la taille, c'est plus ou moins ce que je recherchais. Je ne recherchais pas un petit cheval, mais non, pas non plus une girafe. Donc c'est très bien. Au niveau de la race, peu importe, je voulais pas de trotteur, ni de pur sang, ni de tout ce qui est race espagnole. Parce que moi je voulais avant tout un cheval pour sauter. Mais ouais, au final elle correspond à la plupart des critères. Mon critère le plus important, je voulais un cheval gentil à pied. Vraiment que si je pars une semaine, un week-end, j'ai un problème, je ne peux pas aller au club, je ne peux pas monter pendant une petite période, que des amis peuvent la monter, la travailler à pied, lui faire ses soins, sans que je me dise oh là là, attention, elle va sans doute les blesser, ou voilà. Je sais que par rapport à ça, la jument, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on m'a demandé du coup qu'est-ce que je ferais avec cette jument-là. Donc, le premier
la première chose pour laquelle j'ai acheté mon propre cheval, c'est pour me faire plaisir, faire un petit peu de tout, un peu de toute discipline, toucher un peu d'extérieur, un peu de plat, un peu d'obstacles, vraiment faire un peu de tout, de travail à pied. J'aimerais beaucoup me mettre sur le travail à pied. J'espère que c'est une jument qui va être réceptive à pied. Au moment où je vous tourne cette vidéo, ça fait une semaine qu'elle est arrivée au club. Elle est arrivée le 31 août. Voilà, ça fait qu'une semaine, je ne sais pas encore réellement si le travail à pied ça va lui plaire et je ne sais pas moi-même comment réellement commencer au niveau du travail à pied. Il va falloir que je me renseigne là-dessus, mais voilà, se faire plaisir avant tout, progresser. Et l'idéal ça serait de faire du CSO amateur. Donc ça revient aux questions juste après où on me demande mes objectifs avec la jument à court et long terme. Donc à court terme, ça va être comment je pourrais dire ça, de bien se connaître avec la jument, qu'on se mette bien ensemble, qu'on commence à progresser chacune de notre côté. Voilà, faire un petit peu de CSE, quelque chose comme ça, tranquillement. Ensuite, j'aimerais bien d'ici l'été passer mon galop 7. La jument a totalement les compétences de me faire passer le galop 7. Maintenant, à moi de travailler pour l'avoir, mais voilà, c'est l'objectif pour cet été. Et l'objectif serait, dans un peu plus longtemps, du coup, faire du CSE amateur, mais des petites épreuves amateurs, par exemple du genre grand maximum une 115. Si je fais du 105, 110, 115, ça me va totalement. Ensuite, on me pose des questions du coup sur le passé de la jument. La jument a fait tout ce qui est cycle libre ou cycle classique. Je sais jamais faire la différence entre les deux, mais je sais qu'elle a fait l'un des deux, mais je ne sais plus lequel. Ensuite, elle a fait de la 130, enfin jusqu'à de la 130 classée avec son tout premier cavalier. Qu'il a vendu puisque lui est passé en pro et donc la jument avait atteint le maximum de ses capacités et depuis la jument est sortie principalement en 110 et en 115 et voilà sur son passé. Et ensuite pour finir je vais aborder deux points qui ne sont pas sur Vanille mais par rapport à Vanille. On m'a posé beaucoup de questions sur Miss. Est-ce que j'arrêtais de monter Miss? Est-ce que je continuais de la monter? Est-ce que je l'abandonnais? Est-ce que je la vendais? Tout ça. Alors déjà, Miss est une jument de club que je prenais beaucoup en demi-pension, que je montais quasiment toutes les semaines. Voilà, mais voilà, sur les papiers, ce n'est pas la mienne. Oui, j'arrête de la monter quotidiennement, j'ai envie de dire. Je ferai en sorte de la monter de temps en temps quand il y a besoin pour aider le club ou parce que j'ai envie. Je demanderai de temps en temps à l'avoir pour un cours, mais ce ne sera plus de manière régulière. Je ne ferai plus de concours avec elle. La jument a 19 ans, enfin elle a eu 19 ans cette année. Donc bien entendu, c'était prévu que je relâche un petit peu le travail avec la jument, notamment des concours, tout ça. Donc l'arrivée de Vanille était plutôt au bon moment en quelque sorte. La jument va continuer de faire des cours au club tranquillement. Et bien voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur la jument, mais c'est pas pour ça que j'arrête d'aller la voir et de m'en occuper, juste que bien sûr je la montrerai moins et qu'effectivement du coup deuxième partie sur YouTube, vous verrez beaucoup moins Miss par rapport à Vanille, ce qui est normal. Vanille, je vais la voir quasiment tous les jours. Alors, oui, je vois Miss quand je m'occupe de Vanille, mais voilà, je ne vais pas forcément vous faire des vidéos maintenant sur Miss, sachant que je ne fais plus grand chose, voire même plus du tout, avec la jument. Mais par exemple, quand je vais faire des vlogs ou des journées dans ma peau ou ce genre de choses-là, bien sûr que la jument réapparaîtra du coup dans ces vidéos-là. Et du coup, oui, je continue les vidéos sur YouTube. Donc, avec la jument, je vais essayer de m'organiser plus, enfin de m'orienter davantage vers des vidéos vlogs, journée dans ma peau, ce genre de vidéos-là. Parce que ça va être ce qui est plus simple pour moi à filmer
et à monter, puisque vu que je vais quasiment tous les jours au club, j'y vais à peu près 2 voire 3 heures dans la journée, ce qui fait 2 à 3 heures en moins pour faire autre chose de mes journées, notamment faire du montage vidéo. J'ai déjà commencé depuis le mois de juillet à ne faire qu'une seule vidéo par semaine, et au final c'est un rythme qui est plutôt bien. Ça me permet d'aller au club sans me dire par exemple cette semaine il faut absolument que je filme 2 ou voire 3 vidéos pour avoir de l'avance, pour avoir tout ça. Je peux aller au club sans forcément devoir sortir mon portable à tout moment. Ça me permet aussi de être plus disponible et plus comment je pourrais dire ça, régulière et active, c'est le mot que je recherchais, sur Instagram, puisque quand je fais des stories, quand je filme pour YouTube, j'utilise pas la même chose sur mon téléphone, et donc des fois je peux pas réutiliser les vidéos pour l'un ou pour l'autre, et ça me permet aussi de passer du temps du coup sans mon téléphone, vraiment avec la jument, et comme ça moi à la maison le soir, le week-end, ça me permet de faire des montages plus travaillé, moins bâclé, parce qu'il faut absolument que je vous sorte 2 vidéos par semaine, et ça me permet d'avoir un petit peu d'avance niveau vidéo. Là à l'heure où je vous parle, normalement la vidéo, vous verrez la vidéo 2 semaines après que je l'ai filmée, ce qui va me permettre du coup de pouvoir le monter, enfin la monter et préparer d'autres vidéos, puisque pour l'instant j'arrive très bien à m'en sortir de faire tout ça, mais il suffit par exemple que je tombe malade ou que j'ai des semaines un peu plus chargées, je n'aurai même pas le temps de faire un montage dans la semaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tente de faire comme ça, notamment beaucoup de vlogs et de journées dans ma peau. C'est des vidéos que je filme directement au club, donc ça me prend pas du temps en plus, du temps personnel entre guillemets. Par exemple là je vous fais une vidéo face caméra, puisque c'est ce qu'il y a de plus pratique je trouve pour vous faire une vidéo présentation ainsi que FAQ, mais il y aura beaucoup moins de vidéos face caméra dès à présent. J'en ai filmé une avant l'arrivée de la jument qui est déjà filmée et montée. Ça sera une vidéo un peu de secours pour moi, c'est-à-dire que si une semaine vraiment je n'ai pas réussi à filmer et à monter une vidéo, il y en a déjà une qui est toute prête. Donc si un jour vous voyez une vidéo face caméra où je vous parle plus de miss que de vanille, c'est cette fameuse vidéo là. Mais voilà, j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Je vais notamment attendre les vacances d'octobre pour pouvoir vous faire la masse de vidéos au club, puisque pendant ces vacances là je vais avoir beaucoup plus de personnes pour venir me filmer au club. Je vais y passer mes journées entières, donc il y aura beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de choses sympas. J'hésite à faire pour les vacances de Noël, alors je me prévois longtemps à l'avance puisque c'est quelque chose qu'il faut que j'organise. Ça serait de faire une semaine de vidéos, voire enfin une semaine de vidéos par exemple pendant les vacances de Noël, ou passer à 2 vidéos par semaine pour le mois de décembre. Il y a une année j'avais fait le calendrier de l'Avent, j'avais adoré le faire, mais là clairement je ne vais pas pouvoir, sinon il faudrait que je commence dès maintenant, dès le mois de septembre, à filmer ces fameuses vidéos, et du coup vous aurez des vidéos complètement décalées, des vidéos qui ne seront pas du tout à jour. Autant quand je montais une fois par semaine je pouvais me permettre de faire ça, mais maintenant même en 2 semaines il se passe tellement de choses que vous verrez tout en décalé, et ce sera compliqué. Mais voilà, peut-être faire 2 vidéos par semaine pour le mois de décembre, et ça me permet du coup dès maintenant de réfléchir à qu'est-ce que je voudrais faire, et notamment pendant les vacances d'octobre de vous filmer pas mal de petites vidéos sympas. S'il y a des vidéos par rapport à la jument que vous voudriez que je fasse, des vidéos en particulier que je ne pouvais pas faire tant que je n'étais pas propriétaire, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je verrai ou pas si c'est réalisable. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!